Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons nous rendre dans la province du Nord Kivu où les combats s'intensifient entre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et les patriotes Wazalendo dans les territoires de Walikale. Vous devez retenir qu'il y a eu donc des combats comme beaucoup de nos téléspectateurs nous posent la question qui contrôle, qui bâtit ce soir. En tout cas, votre question aura des réponses dans cette édition. Vous devez retenir que la journée d'hier a été caractérisée par des combats. D'ailleurs, je le disais dans l'édition passée. Alors, les trafics qui a repris ce mercredi avant midi entre les agglomérations de Kachebere et Mungazi. Là, nous sommes dans le groupement Lubiriki, territoire de Walikale, au nord Kivu, après une journée de suspension suite aux affrontements entre la coalition RDF M23 et les patriotes Wazalendo au niveau de Kibati, puisque les combats, en tout cas, le combat était déjà du côté de Kibati Centre. Et j'espère que vous nous avez bien suivis. Même les Wazalendo ont eu donc l'État à occuper Kibati. Temporairement une affaire de 4 heures, c'est ce que renseignent plusieurs sources dans la région. Alors, la localité de Kibati qui a été le théâtre d'affrontement entre les deux parties, donc la coalition RDF et les Wazalendo. Vous devez retenir que c'était toute la journée d'hier. Alors, c'est mardi. Donc, hier mardi, le trafic entre Kachebere et Mungazi était totalement coupé suite à ces affrontements, puisque lorsque nous parlons Mungazi, c'est une localité récemment ici occupée par les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, ce mercredi matin, les mouvements des populations et des taximens et motos a repris comme d'habitude sur ce tronçon routier après une accalmie précaire observée dans la zone des combats. Nos sources rapportent que les piétons en provenance de part et d'autres, ainsi que les motos qui étaient bloquées à Mungazi. Mungazi, c'est une zone contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo et Kachebere de trafic où cette les liaisons-là auraient donc repris leur mouvement habituel. Mais un climat de paix est encore en perspective et donc indique nos sources locales. Vous devez retenir que Kibati, les Wazalendo ont occupé momentanément avant encore de laisser la zone, mais ils sont à 3 kilomètres, ils sont au niveau qu'on appelle les Miba. D'ailleurs, c'est là où ils sont venus avant de détruire toutes les positions de la coalition RDF M23 avant même qu'ils n'atteignent pas les centres de Kibati. Ils sont arrivés là, mais le calme règne et la zone est encore de nouveau contrôlée par la coalition RDF M23. C'est ce que vous devez retenir concernant la situation de Kibati, chers téléspectateurs d'Afro Info au DSA 43, alors que toujours les affrontements en répétition entre la coalition RDF M23 et les Wazalendo autour de Kachebere. Autour de Kachebere, ces affrontements provoquent un déplacement massif. C'est ce que rapportent en tout cas plusieurs sources dans la région. Vous devez retenir que ces affrontements ou cette confrontation entre les Wazalendo et la coalition RDF accentue la vulnérabilité des populations locales déjà affectées par l'insécurité persistante. Depuis le déclenchement des récents combats entre les deux parties, 4 villages se sont déjà vidés de leurs habitants. Il s'agit des villages de Aboula, Obenje, à part Obenje, Yabulinda et Bukonde. Les habitants de ces entités se sont tous réfugiés dans la brousse pour se mettre à l'abri des combats. Alors, selon des sources coutumières locales, se déplacer
vivent dans des conditions difficiles dans la forêt, surtout en cette période pluvieuse, aux souhaits de santé ni abri. Les enfants sont privés de leur droit à l'éducation suite à ces combats qui opposent la coalition RDF aux résistants Wazalendo. Cette information est confirmée par la société civile de Walikale. Son président appelle les gouvernements congolais à restaurer la paix et à la sécurité dans les zones occupées par l'armée rwandaise et les rebelles du M23 dans les territoires de Walikale pour que les déplacés regagnent, retournent en tout cas dans leur milieu. Alors, vous devez retenir que la tension toujours monte dans les territoires de Walikale puisque la coalition M23 chercherait à déborder, comme je le disais même hier soir. Heureusement, il y a eu dans cette résistance, les Wazalendo ont réussi à étudier les tactiques de cette coalition et c'est ainsi que ces derniers temps, cette coalition a du mal à progresser comme elle progressait avant puisqu'il y a en tout cas cette vigilance des Wazalendo dès que les rebelles veulent déborder, ils se heurtent aux résistants Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au DC43. Dès qu'il y a débordement, les rebelles se croisent directement. C'est ce qui s'est fait donc hier du côté de Walikale, puisque les Wazalendo ont réussi à mettre une grande pression sur les rebelles du fait qu'il y a eu des renforts de cette coalition pour faire face aux Wazalendo dans les centres de Kibati, avant que les Wazalendo laissent les centres de Kibati. Jusque-là, ils n'ont pas évoqué les raisons pourquoi ils ont laissé les centres de Kibati. Les rebelles sont revenus encore dans les centres ce soir. Alors que toujours dans le territoire de Massissi, il n'y a pas de combats qui ont été signalés pour le compte de ce mercredi 29 octobre 2025. Les lignes de front n'ont pas bougé. Si les lignes de front peuvent bouger dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, dans la chefferie de Bachali Mokoto ou de Baoundé, il n'y a pas d'affrontement signalé dans les territoires de Rutshuru. Bon, jusque-là, la situation reste calme, mais tout peut changer après donc, des tensions du côté de Bichoucha. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'affrontement. Alors, c'est ça que vous devez retenir. Mais du côté de Lubero maintenant, allez voir qu'est-ce qui se passe dans les territoires de Lubero, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Les terroristes EDF ont mené encore une incursion l'avant-midi de ce mercredi 29 octobre 2025 à Ngwado, village situé à moins de 25 km à l'ouest de Mangurujipa. Un agent de la police de Mangurujipa a rapporté que l'incursion a eu lieu autour des 10 heures locales à la surprise des habitants de ces carrés miniers. Certains ont perdu la vie, certains habitants. Les paysans qui se rendaient au champ ont de nombreux 7 morts et 2 blessés pour l'instant. Cette attaque intervient au lendemain d'une autre signalée mardi vers 6 heures locales dans un quartier périphérique de Mangurujipa, des assaillants qui voulaient attaquer un centre de santé local ont été repérés et pourchassés, à en croire des autorités. Les combattants ou les terroristes EDF se sont repliés, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, dans la périphérie, prenant la direction de Lingitana avant de franchir en début d'après-midi la route Mangurujipa Bandulu à hauteur de SA et 5 PK SA et 5 de Boutembo. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Des habitants aussi qui se sont confiés à certains médias déplorent ce qu'ils qualifient d'insouciance des services de sécurité qui en tout cas n'ont rien fait pour sécuriser les villages de Utiaba et Ngwado après la traversée de l'ennemi, ce qui explique cette incursion en plein jour. Pour l'instant, personne ne sait la direction des assaillants. Des habitants craignent que les empreintes soient l'axe Ngwado, Utiaba, Fatoua, soit l'axe Gwando, Biakongo, Bangia, Bwela
ou encore l'axe Masai-Malewe qui débouche sur Kamboua, des villages où la vie reprend déjà après le passage dans cette zone des ZDF l'année dernière. Vous devez retenir que ces derniers temps, il y a toujours ces incursions des ZDF dans le territoire de Benikom, dans le territoire de Lubero. Alors, parlons aussi de cette victoire écrasante des forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires ou dans la province de l'Ituri, puisque là, le territoire de l'Ituri aussi, il y a un groupe armé qui est allié à la coalition RDF M23. Ce groupe armé de Thomas Lubanga est allié à la coalition RDF M23. Alors, ce groupe a des difficultés. Et d'ailleurs, des combats violents ont été signalés depuis la nuit d'hier mardi jusqu'à ce mercredi entre les forces armées de la RDC et le mouvement rebelle CRP. CRP, c'est un mouvement de Thomas Lubanga qui est allié à la coalition RDF M23. On signale que les combats se sont déroulés dans la localité de Waza, après Nyamamba vers la localité de Gibi, en chefferie de Bahema, dans la partie nord à Ituri. Alors, selon des sources sécuritaires, l'armée congolaise a lancé des offensives contre les positions rebelles et aurait repris les bastions de CRP à Waza, près de Nyamamba, ainsi que les bastions appelés Tapis Rouge, situés dans les montagnes sur Plomba, Gibi, en territoire de Djougou. Alors, depuis la nuit dernière, des détonations d'armes lourdes et légères se faisaient toujours entendre à Nyamamba, région proche de Tchomia, en chefferie de Bahema, Banyangui. Cette situation accroît la peur parmi la population locale. Pour l'instant, il est difficile d'établir un bilan précis. Les affrontements se poursuivent jusqu'à l'après-midi de ce mercredi. En tout cas, c'est ce que vous devez retenir dans les territoires de Bahema, vous voulez dire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri où l'armée congolaise a bien frappé les rebelles de CRP de Thomas Lubanga, un groupe allié à la coalition RDF M23. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.